quelqu'un à côté de vous. Saluez quelqu'un. Jean-Paul a fait, je n'ai personne. Appréciez quelqu'un à côté de vous. Vraiment, appréciez quelqu'un. Merci Jésus. Et ensemble, nous allons... Est-ce qu'on pourrait tous se tenir sur nos pieds? Et ensemble, nous allons honorer le Seigneur. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est vivant. On peut le faire une fois. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, mon Dieu est puissant. En son nom, nous avons la victoire. J'ai la victoire. Tu as la victoire. Oh Seigneur, mon Dieu est puissant. Seigneur, c'est notre manière de vraiment de t'honorer ce matin. Nous voulons encore honorer ta présence. Sois béni, sois élevé. Prends toute la place, Seigneur. Conduis les cœurs, conduis les vies, Seigneur. Conduis les maisons, les familles, conduis les couples, Seigneur. Merci pour ta présence, pour l'atmosphère qui change. Merci parce que tu te manifestes puissamment. À toi la gloire, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Attendez-vous à quelque chose vraiment de particulier de la part du Seigneur ce matin. Attendez-vous à quelque chose de la part de Dieu. Attendez-vous à quelque chose de la part de Dieu. Ayez les regards fixés sur Jésus. Ayez les regards fixés sur Jésus. Concentrez-vous sur Jésus, sur l'agneau immolé, le Saint des Saints. Concentrez-vous sur Jésus ce matin. Ne regardez à personne à côté de vous. Concentrez-vous sur ce Jésus. Ce Jésus, il vous aime particulièrement. Il connaît le nombre des cheveux sur vos têtes. Il connaît votre vie. Il connaît votre nom. Il vous a prévu. Jérémie, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, je t'ai consacré prophète. Dieu t'a consacré quelque chose. Concentre-toi sur ce Jésus ce matin. Amen. On va chanter Alléluia. Shabrandos kaparakatos kiata. Sheprakatos keprakatoles kiata. Merci Jésus. Alléluia. Chantons Alléluia avec espoir. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. On va le reprendre. Alléluia. Alléluia. Shabrandos kaparakatos Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Tu es
Alléluia. 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 Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. 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 Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul es saint, trois fois Tu es saint, saint, Jésus. Dieu Tout-Puissant, éternel. Merci d'envahir l'atmosphère. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Tout doucement, on peut le faire. Alléluia. Que le piano. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Merci Jésus. Toute la terre remplie de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est pas sur une terre particulière, c'est sur ta vie. C'est toi la terre de Dieu, c'est toi la terre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi, c'est toi. Ce n'est pas cette terre que nous voyons, non. C'est nous, nous sommes porteurs de la gloire de Dieu. La Bible déclare que nous sommes les fils de Dieu. Demande-moi maintenant la terre, les extrémités de la terre, je te les donnerai comme possession, les nations comme héritage. C'est nous la terre, ce n'est pas cette terre sur laquelle nous marchons, c'est nous, les vaisseaux de Dieu, l'instrument puissant dans la main de Dieu. Comment un instrument peut être épanoui? On peut être utilisé par Dieu et être épanoui. Seul Dieu est capable de le faire. C'est nous la terre, ce n'est pas... c'est nous, c'est nous. Soyez conscients que vous êtes la terre, que vous êtes porteur de la gloire de Dieu, porteuse de la gloire de Dieu, dans votre lieu de travail, partout dans votre maison, de chambre en chambre, en train de prier, en train de chanter, en train de célébrer, jusqu'à devenir un hôtel vivant, en mouvement. Partout vous allez porter Dieu. Les gens auront peur. On va vous regarder pour étudier Dieu. On n'a pas besoin de la Bible, parce que votre vie sera un signe, un prodige. Ouais, c'est l'image du 3e testament. C'est le 3e testament. Le livre qui n'a pas besoin d'être écrit, le témoignage vivant que nous représentons, ce que nous sommes pour Dieu. Saint, 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 Saint. Saint, Saint, est l'Éternel des armées. Toute la terre Je suis rempli de ta est gloire. remplie de sa gloire. Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel se tient. Se tient sur un trône élevé. Son manteau de gloire remplit sa maison. Des séraphins ne cessent de crier. Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la
Saint, 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 Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. et les fondations tremblent. Les fondations tremblent au son de cette voix. Toute la maison se remplit de fumée. Je tombe à genoux, je ne peux que crier. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel me dit, L'Éternel me dit, qui pourrais-je envoyer? veux-tu être envoyé? Qui se lèvera, il marchera pour nous. Je dis, me voici, partout je chanterai. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Shabrandos kaparakatus kiada. Merci Jésus. Action de grâce. Action de grâce. Nous allons encore remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Action de grâce. Tu peux commencer. Shebrandos kaparakatus kiada. La sainteté était trop grave, mais tu as envoyé ton Fils. Et Jésus est mort à la croix pour tuer le péché.
Grâce infinie. Je vous prie de vous tenir sur vos pieds. Nous allons remercier le Seigneur par ce chant. C'est notre action de grâce. Remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Ce chant, c'est une musique magnifique à l'oreille de Dieu. Quand vous arrivez au point où vous lui montrez que lui seul peut vous garder, lui seul peut vous supporter, qu'il ne s'agit pas de l'option de sécurité pour enfants, que c'est lui qui protège vos enfants, que c'est lui qui soutient votre travail, que c'est lui qui soutient votre travail, que c'est lui qui soutient votre famille. Ah, vous aurez des problèmes, mais Dieu va se relever, il va se lever et dire, mets-toi en retrait, ce problème insulte mon nom, ce problème insulte ma réputation, et lui-même il prend le devant maintenant. C'est pour ça que c'est important de remercier le Seigneur. C'est capital. Samson a cru qu'il est fort, il est puissant. Non. Il a cru que son onction dépendait de ses cheveux. Non. Ses parents ont commencé par obéir à Dieu d'abord. Et combien d'enfants sont comme ça aujourd'hui, oubliant l'investissement de leurs parents. Je ne veux pas être cet enfant pour mon Jésus. Non. C'est lui qui a investi en moi. Si je suis quelque chose, c'est grâce à lui. C'est pour ça que j'aime l'adorer, le remercier. Passer beaucoup de temps à le remercier, juste le remercier, juste pas pour demander quelque chose. Vachi, elle est la reine. Non, elle est la reine parce que Assuérus l'a mariée. Nous sommes quelque chose parce que Dieu nous a trouvés, il nous a cherchés. Merci Jésus. Grâce infinie de notre Dieu. Un jour m'a sauvé, j'allais errant de lieu en lieu, quand il m'a trouvé. Ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. mes chaînes. Chaînes en vain sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves, aimer là-bas, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Les chaînes en vain sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie.
sont enlevés. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté. Il t'a pas racheté seul. Il t'a racheté avec ta famille, avec tes enfants, avec ton époux, avec tes frères, avec tes collègues. Il t'a racheté avec beaucoup de choses, avec la grâce, à la restauration du temps, la guérison. Grâce infinie. Mes chaînes sont enlevés. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la libération par l'Esprit dans Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance.
Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Le Saint-Esprit apporte un changement radical dans notre vie, et quand nous avons goûté la vie de l'Esprit, nous comprenons ce que cela signifie. Il y a des libérations. Quand nous recevons le Saint-Esprit, il y a des raisonnements qui vont changer, des attitudes qui vont être différentes, des pensées qui vont être renouvelées. Il y a toute une vie qui va se propager dans notre être intérieur. Il y a des peurs qui vont disparaître. Il y a aussi un zèle pour l'Évangile et pour la maison de Dieu qui va se manifester. Après la Pentecôte, si vous connaissez l'histoire de Pierre, vous vous rendrez compte qu'il y a eu un changement radical dans la vie de Pierre après la visitation du Saint-Esprit dans Actes chapitre 2. Avant Actes chapitre 2, Pierre était craintif. Il se cachait avec les disciples. Il avait peur de témoigner. Et une fois qu'il est rempli du Saint-Esprit, il annonce la parole de Dieu avec foi, avec audace, avec puissance, de sorte que 3000 personnes sont touchées par le message de Pierre. Quelle transformation! Il a de l'audace, il est rempli du Saint-Esprit, il donne des paroles inspirées que lui-même, il se laisse conduire par l'Esprit. Lui-même n'a rien préparé. Il est vraiment dans la vie de l'Esprit et on voit qu'il a une autorité spirituelle qui lui est conférée. Alors toutes ces choses qui nous paraissent peut-être très éloignées de nous, ça remonte à plus de 2000 ans, mais en réalité, le Saint-Esprit est toujours le même et il est toujours là, répandu sur l'Église. Et nous devons aspirer encore aujourd'hui à être remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la Pentecôte, n'est-ce pas? Donc, ça nous rappelle que le Saint-Esprit est venu une première fois. Il y a plus de 2000 ans, quand il a baptisé du Saint-Esprit, les 120 qui étaient dans la chambre haute, et nous voulons nous rappeler cet événement, mais que ce ne soit pas juste une chose du passé, frères et sœurs, que cette Pentecôte, elle soit là pour nous aujourd'hui, avec la vie de l'Esprit dans nos cœurs, avec les dons, avec les parler en langue, avec les prophéties, avec tous les dons qui accompagnent la vie de l'Esprit. Dans ce texte, je remarque quelques points. Le premier, c'est au verset 1 et 2. C'est d'abord qu'il y a une loi qui existe. Il y a même deux lois. La première, c'est la loi de l'Esprit. Et la deuxième, c'est la loi de la chair. Mais nous allons parler de la loi de l'Esprit, bien sûr. Le verset 1 et 2, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit, vous la retrouvez ici, la première loi, c'est la loi du Saint-Esprit. L'Esprit en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et la deuxième loi, c'est cette loi du péché, de la mort, ou loi de la chair, loi qui conduit loin du Seigneur. Deux lois opposées. Si on regarde vers la loi du péché, on se rend compte qu'elle est puissante, puisqu'elle englobe le monde entier. En fait, quand on n'était pas chrétien, on était esclave du péché. On était sous cette loi. C'est une loi spirituelle qui encadre le monde. La loi du péché nous entraîne toujours vers le bas. J'aime bien prendre l'illustration de la loi du péché avec la loi de la gravité. Vous connaissez la loi de la gravité? Quand on lance une pierre en l'air, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retombe. Pourquoi? Parce qu'il y a une force, une attraction qui la ramène toujours vers le bas. C'est une loi. On pourrait dire que c'est une loi universelle. Vous allez partout sur la Terre, vous allez toujours avoir la même expérience. La gravitation est puissante, elle nous tient vers la Terre. Le péché, c'est un peu comme une loi puissante qui nous maintient vers le bas, loin de Dieu. Mais il existe une loi qui est plus puissante que la loi de la gravitation. Quand on prend l'exemple des fusées gigantesques qui sont construites, aujourd'hui, on peut construire des fusées de 120 mètres de haut et 5000 tonnes.
Alors si on avait interrogé des gens du passé, ne serait-ce qu'il y a un siècle, on leur aurait dit, est-ce que vous pensez qu'on peut envoyer un tel engin dans l'espace? Ils n'auraient jamais pensé que c'était possible. On ne pouvait même pas le bouger. Vous pouvez le pousser, vous ne pouvez pas le bouger. C'est comme une tour. C'est impossible. Eh bien, à l'époque, ils ne savaient pas qu'il existait une autre loi qui permet de vaincre cette loi de la gravité. Alors, ils disaient, c'est impossible. Et je reprends cette image pour dire que dans le monde aujourd'hui, ceux qui vivent dans le péché, ils sont tellement englués dans le péché qu'ils pensent que c'est impossible de s'en sortir du péché, parce qu'ils ne savent pas qu'il y a une autre loi. Et cette autre loi, c'est par l'Esprit en Jésus-Christ. Et nous l'avons trouvée quand nous avons accepté Jésus. Mais cette autre loi, elle existe. C'est cette loi qui va permettre à la fusée de décoller et de s'extraire de l'attraction terrestre, de la pesanteur, et aller dans l'espace. Eh bien, spirituellement, il existe une loi pour nous extraire du péché et de venir en Christ et de devenir une nouvelle créature. En Christ, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ça, c'est la loi de l'Esprit. Sans la loi de l'Esprit, les choses anciennes sont toujours anciennes. Les choses passées sont toujours passées, mais on est englué là-dedans. Donc, la loi de l'esprit de vie est plus puissante. Regardez, tiens, j'ai pris cet exemple de Romains 5, 20, pour vous montrer que la loi de l'esprit est plus puissante que la loi du péché. Paul dit, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, et là on parle de la loi du péché, et vous l'avez certainement remarqué, c'est que la loi du péché, elle abonde. Elle est partout dans le monde. Le péché est là, il est omniprésent. Mais là où le péché a abondé, donc il y a une loi qui est très forte, très pesante, c'est la loi du péché, elle écrase le monde. Regardez ce qu'il dit après, la grâce a surabondé. Est-ce que ce n'est pas plus puissant ça? Surabonder par rapport à abonder. C'est plus puissant. Ça veut dire qu'en Christ, la grâce est plus puissante, ou la loi de l'esprit est plus puissante. Et continuons, afin que comme le péché a régné par la mort, alors on parle bien d'un règne du péché, on parle bien de la puissance du péché, de cette loi, comme la gravité qui nous attire vers le bas et loin de Dieu. Et regardez la suite, ainsi la grâce règne par la justice, mais pour la vie éternelle. D'un côté, vous avez un règne pour la mort, le péché et sa loi qui vous attire vers le bas et loin de Dieu, et de l'autre côté, vous avez un règne pour la vie éternelle et la vie avec Christ. C'est une autre loi. C'est la loi pour la vie, c'est la loi de l'Esprit, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez, au verset 1, le chapitre 8, il commence par une belle promesse. Cette promesse dit, il n'y a maintenant aucune condamnation. Alors aucune, ça fait combien? Ça fait 0. Il n'y en a plus. Mais attendez, il y a une condition. Eh oui, parce que la parole de Dieu, il faut tout lire. Il n'y a maintenant aucune condamnation, mais que dit la suite? Alors, est-ce que c'est pour tout le monde? Eh non. Eh non. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, il faut déjà venir en Jésus-Christ pour ne plus avoir de condamnation. Si vous n'êtes pas venu en Jésus-Christ, si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes encore sous la condamnation. Mais si vous venez à Christ, oui, vous pouvez être délivré de toute condamnation, mais c'est une condition. Ça veut dire que, oui, c'est l'invitation est pour tous, oui, mais en définitive, seuls ceux qui viennent en Jésus-Christ bénéficieront de la grâce. Il n'y aura plus de condamnation sur leur vie. Alors la condition est là. Et si, en fait, on n'a pas la deuxième partie du verset, si on n'est pas en Jésus-Christ, si on n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors on est encore sous la condamnation. C'est-à-dire, c'est une loi universelle, c'est une loi qui nous attire vers le péché, vers la mort éternelle, et l'aboutissement, c'est la séparation d'avec Dieu. Alors, comment sortir de cette loi du péché? Parce que peut-être vous vous débattez dans une addiction, peut-être c'est des pensées de suicide, des pensées de mort,
On vous a dévalorisé. Alors, peut-être vous êtes accro aux réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on parle d'addiction pour les réseaux sociaux. J'ai consulté un article de l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, qui parle bien d'addiction, des symptômes d'addiction pour les réseaux sociaux. Donc, ça concerne à peu près 11% de la population. Ça veut dire qu'ils sont accros. Ils peuvent pas. D'autres sont accros aux jeux vidéo. Il y a 12% dans la population. Donc, ce sont des addictions. Il y a des tas d'addictions. Alors, on essaye de s'en sortir et puis on retombe dans les mêmes problèmes. On n'arrive pas parce qu'on n'est pas libre. Mais c'est une loi tellement puissante que les gens n'arrivent pas à faire autrement. C'est plus fort qu'eux. Eh bien, pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent que cette loi. C'est la loi du péché, c'est cette fameuse loi de la gravitation, comme la loi qui nous attire vers le bas. Ils ne connaissent que cette loi. Et donc, ils disent, j'arriverai jamais à m'en sortir. Mais frères et sœurs, nous sommes les témoins qu'il existe une autre loi. Et notre témoignage, c'est de dire, il y a une autre loi en Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ. Donnez-lui votre vie. Alors, c'est pourquoi vous devez donner votre témoignage de ce que Jésus a fait dans votre vie pour montrer que cette autre loi, elle existe et qu'on peut sortir du péché et de marcher en Jésus-Christ une vie nouvelle. La seule solution, c'est donc de venir à Jésus-Christ. C'est lui qui fait le miracle, parce que quand l'addiction est forte, quand on n'arrive pas à se séparer de la boisson, de toutes ces addictions, du péché, alors on a besoin d'une autre force extérieure à nous, parce que nous-mêmes, on n'y arrivera jamais. Et à la croix, c'est ça le miracle pour nous, c'est que Jésus a accompli notre libération. Il a pris sur lui nos péchés et il nous a donné sa justice. Ça, c'est le miracle de la croix. C'est écrit au verset 4 dans notre texte, « Afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. » La justice, elle est accomplie en nous par ce que Jésus a accompli, la justice pour nous. Et donc, c'est possible maintenant si vous venez à Christ. Mais vous ne pourrez pas tout seul accomplir la justice de la loi ou la justice de Dieu, parce qu'elle est trop élevée, le niveau est trop élevé, et immanquablement, on va se prendre les pieds dans le tapis, on va trébucher, et on va retourner loin de Dieu. Mais Dieu ne nous demande pas d'accomplir toute la loi, il nous demande simplement de croire, de faire confiance à Jésus, de lui donner entièrement notre cœur, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et en fait, la justice, c'est un don. C'est quelque chose qu'il nous accorde gratuitement si nous avons la foi. Et la loi de l'esprit de vie, si nous l'acceptons, si nous recevons Jésus, si nous cherchons les choses de Dieu, c'est ça qui va nous donner la victoire sur le péché et qui va nous permettre de marcher en sainteté de vie. Alors, tant que vous marchez selon la loi du péché, vous ne le savez peut-être pas, mais vous vous dirigez vers la mort éternelle. Vous êtes donc en danger de mort éternelle. Mais quand vous quittez ce chemin de la mort éternelle et que vous venez en Christ, vous êtes sur le chemin de la vie éternelle. Et je vous souhaite d'accepter Jésus et de marcher sur le chemin de la vie éternelle. C'est le meilleur pour votre vie. Jésus a dit, c'est dans Jean 6, 51, « Si quelqu'un mange de ce pain, et il parlait de lui-même, il est le pain de vie, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Voilà le chemin de vie qui est tracé pour nous. Le deuxième point, c'est au verset 5. C'est vivre selon l'esprit, puisqu'il est dit ici, en effet, ceux qui vivent selon la chair affectionnent les choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Vous voyez qu'il y a une continuité dans le développement de Paul, parce qu'il commence à parler de deux lois, la loi de l'esprit et la loi de la mort, et puis après, la loi du péché, et après il parle de deux affections, deux vies différentes, ceux qui vivent selon la chair et ceux qui vivent selon l'esprit. Donc on retrouve ces deux vies différentes finalement, qui marchent sous deux lois. Alors on va regarder la vie selon la chair. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Pour illustrer la vie selon la chair, on peut prendre un exemple assez bien connu dans l'Écriture, c'est celui de Samson. Samson, c'était en fait, quand il est né, d'abord il n'aurait pas dû naître parce qu'en fait sa mère était stérile, donc elle ne pouvait pas avoir d'enfant, mais il y a eu un miracle. Un ange est venu voir la mère de Samson
et lui a dit ceci, « Cet enfant, donc évidemment il n'était pas encore né, mais c'était une promesse pour elle, l'enfant qui allait naître, cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'à sa mort. » Il y avait donc une promesse sur toute la vie de Samson, du ventre de sa mère jusqu'à sa mort. Ça représente toute la vie terrestre. Et donc Samson est né. Ça, c'est le miracle. C'est que Dieu est capable de donner la vie. Samson a grandi, mais les premiers choix qu'on voit dans l'Écriture, les premières décisions qu'il a prises, il a voulu se marier, par exemple, avec une femme des Philistins. Et là, il était en train de marcher selon la chair. Donc ça a été un échec, ça a mal tourné, le mariage n'a même pas eu lieu, voilà, ce n'était pas le plan de Dieu. Mais malheureusement, il ne tire pas les leçons de ces échecs et il va continuer à faire des choix selon la chair. Et donc ces autres choix vont encore l'éloigner de Dieu. Alors, à chaque fois, il revenait à Dieu, mais à chaque fois, il s'éloignait de Dieu. Donc il a eu une vie très chaotique. Comme la chair domine dans sa vie, ces multiples choix ont été des échecs. Et c'est vrai pour nous, frères et sœurs, si, comme Samson, la chair domine dans notre vie, nos choix vont nous conduire d'échec en échec. On fera vraiment des choix qui sont liés à nos envies, nos désirs, mais pas à la volonté de Dieu. Et Samson a fini par révéler son secret. Vous savez que il avait cette particularité qu'il ne devait pas se raser les cheveux parce qu'il y avait une particularité du Saint-Esprit sur sa vie avec cette onction qui était là sur lui. Mais il a tout révélé, il a tout annoncé à Delilah, sa dernière conquête, on va dire. Et à ce moment-là, les Philistins lui ont rasé les cheveux, il a perdu sa force. Et il a fini sa vie misérablement, à tourner la meule dans une prison, on lui a crevé les yeux. Enfin, on voit, c'était un vrai croyant, mais qui a eu une vie, on pourrait dire qu'il marchait selon la chair. Et la fin de sa vie est triste. Il aurait pu vraiment servir le Seigneur autrement. Et ça illustre les chrétiens qui sont dans cette première partie, ceux qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, mais ils auront pour résultat aussi ce qu'ils ont semé, ça reviendra à eux. Si on regarde un deuxième exemple maintenant, parce qu'il est question de la vie selon l'Esprit, la vie selon l'Esprit, c'est Pierre dans Acte 10, on connaît ce passage lorsque Pierre, lui c'est différent parce que lui il aime la prière déjà, et il est poussé, alors que c'est midi, il est poussé à aller prier. Déjà, on voit chez lui une attitude qui cherche Dieu. Donc il va prier, il monte sur le toit, c'est un toit plat, il est là dans la présence de Dieu, et alors qu'il est en communion avec Dieu, il a une vision. Il voit une nappe avec des animaux impurs, selon la loi juive. Il commence à entendre la voix de Dieu lui parler. Vous voyez, il y a tout un enclenchement dans sa vie spirituelle qui fait qu'il fait des expériences avec Dieu, et il va prendre ensuite des bonnes décisions. Il va aller là où Dieu le conduit, c'est-à-dire chez Corneille. Il va être au bon endroit et il va rencontrer les bonnes personnes. C'est Corneille, son épouse, les amis, la famille, voilà, tout le monde est rassemblé. Il va annoncer la parole de Dieu et ils vont se convertir et être remplis du Saint-Esprit. Donc on voit, quand on est conduit par l'Esprit, on arrive à d'autres résultats que quand on est conduit par la chair. La vie de l'Esprit change tout pour un chrétien. Et déjà, quand on est né de nouveau, normalement, on dit que quelqu'un est né de nouveau, on dit aussi qu'il est né de l'Esprit. Né de l'Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui vous donne la vie spirituelle. Et dans Éphésiens 4,30, c'est dit ceci, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Ne l'attristez pas. Quand il est dit « vous avez été scellés », c'est-à-dire il y a eu cette nouvelle naissance. Vous êtes nés de l'Esprit, il y a comme le sceau du Saint-Esprit sur votre vie. Mais ne l'attristez pas, le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit est attristé, il peut se retirer. Alors, tous ne développent pas la même relation avec le Saint-Esprit. Ici, Paul utilise
le terme affectionner, affectionner la chair, mais aussi affectionner l'esprit. Est-ce que nous affectionnons, c'est-à-dire est-ce que nous aimons la présence de l'esprit? Ça signifie y mettre de la passion, hein, si on regarde le terme original, y mettre de l'énergie, y mettre du zèle. Et tous ne l'ont pas. Parce que qu'est-ce qui nous passionne aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait notre zèle? Jésus le dit dans Matthieu 6, 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Mais où est notre trésor? Où est votre trésor? Le trésor ici, ce n'est pas des choses matérielles, ce n'est pas comme de l'argent ou de l'or. Parce que si votre trésor, c'est les biens matériels, alors il y en a qui prient pour ça, hein, ils veulent plus d'argent, une plus grande maison, une plus grande voiture, encore plus d'abondance. Mais si votre trésor, c'est les plaisirs de la vie et c'est cette vie sur terre, si votre trésor, c'est toujours les choses les plus élevées, les plus chères, eh bien, tout ça, ça va produire la mort. Il dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Si votre trésor n'est pas en Dieu, bien vous allez vers la mort spirituelle. Si votre trésor n'est pas en Dieu, vous allez facilement délaisser les réunions. Vous allez facilement délaisser la prière. Vous allez facilement délaisser les cultes, les moments où on se retrouve pour louer Dieu, parce que votre trésor n'est pas en Dieu. C'est pourquoi c'est tellement important de mettre Dieu au centre de notre vie, parce que s'il est vraiment au centre et si nous lui laissons toute la place, la première place, eh bien tout va s'enchaîner d'une manière positive pour notre vie spirituelle. Si la passion pour les choses de Dieu a diminué, eh bien on peut réagir, parce qu'il ne suffit pas de se laisser couler, il faut crier à Dieu et dire « Seigneur, viens à mon secours, pardonne-moi pour mon péché, j'ai perdu ce premier amour », mais Dieu peut ranimer le feu, ranimer la flamme. Mais il nous faut encore venir à lui et demander pardon. Un feu qui n'est pas entretenu s'éteint, mais Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 19, c'est un des versets les plus courts de la Bible. C'est un verset qui dit « N'éteignez pas l'esprit ». Voilà. N'éteignez pas l'esprit. C'est un feu, le feu a pris place, mais vous ne vous en occupez pas, vous le délaissez, vous négligez la parole de Dieu, la prière, vous négligez les réunions de prière le mardi ou le dimanche ici, les cultes. Eh bien, petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Le feu, il diminue. Mais vous êtes en train d'éteindre le Saint-Esprit. En vivant selon l'Esprit, au contraire, vous allez alimenter ce feu et porter des fruits. Ce que Paul appelle le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Tout ça, c'est des fruits qui vont être bénéfiques pour chacune de nos vies. Et il y a une complémentarité avec les dons spirituels, puisque les fruits, c'est lent et progressif, mais les dons, ils sont donnés au moment où on en a besoin. Donc, une parole de l'Esprit, un don, alors il y a les dons des miracles, les dons de parole de connaissance, les prophéties, les parler en langue, et tous les dons qui sont donnés au moment où on en a besoin. Ce qui est très important, parallèlement au baptême du Saint-Esprit, c'est de rechercher la sanctification. Parce que beaucoup de gens recherchent le baptême du Saint-Esprit sans avoir une vie calée sur Dieu. Et donc, ils vivent d'une manière chaotique. Et une fois baptisés du Saint-Esprit, eh bien, ils n'ont pas réglé ça. Et ils vivent d'une manière chaotique, un peu comme Samson, qui vivait dans l'Esprit, mais en même temps d'une manière chaotique. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas bien. Il faut chercher la sanctification parce que l'Esprit va habiter dans un temple. Et ce temple, il doit être saint. Le temple, c'est notre corps. Alors, on va regarder le verset 9, un troisième élément. Le verset 9. Alors, ce verset dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc, quand on devient chrétien, alors on devient le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. C'est le même Esprit d'ailleurs qui a ressuscité Christ. C'est puissant. C'est le même Esprit qui donne la nouvelle naissance. C'est le même Esprit qui baptise du Saint-Esprit et qui donne les dons spirituels. Alors, Paul le dit dans 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» On est maintenant la demeure.
du Saint-Esprit, qui habite en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est pourquoi nous devons garder ce temple pur, un temple saint, c'est ce que je disais par le mot sanctification. Ça fait un petit peu peur, le mot sanctification, on se dit, on va devoir se priver de ceci, on va ne plus pouvoir faire ça. Mais en réalité, c'est pour garder un temple saint, pour accueillir, pour que l'Esprit réside dans ce temple. Et c'est donc positif. Paul nous demande, par exemple, de fuir la débauche. Ailleurs, c'est traduit de fuir l'immoralité sexuelle. Fuir ces choses-là. Et il nous dit, dans d'autres versets, de résister au diable. D'un côté, il faut fuir, parce qu'on sait que c'est nocif, c'est un peu comme un poison. D'un autre côté, il faut lutter contre le tentateur, contre le diable, et c'est lui qui doit fuir. Donc, ne vous laissez pas influencer par l'esprit du monde qui veut vous ramener dans ces liens avec, aujourd'hui, c'est la mentalité du monde. Attention, frères et sœurs, notre mentalité ne doit pas être modelée par l'évolution de la société. On voit qu'elle évolue quand même assez mal, de plus en plus dans le péché. Donc notre mentalité, oui, le monde, il va dans son sens, mais elle doit être influencée par la parole de Dieu. C'est pourquoi il nous faut toujours revenir à la parole de Dieu, parce qu'il y a des choses que le monde admet aujourd'hui, tout à fait normales, qui ne sont pas selon les plans de Dieu. Donc attention, fuyez la débauche, les unions libres, les sites internet impurs, les adultères, les tentations sont permanentes partout. Attention, frères et sœurs, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Alors, ces choses-là, elles existent, elles abondent. Là où le péché a abondé, c'est là, c'est partout. Mais la grâce a surabondé. Il y a une autre loi, nous sommes dans cette autre loi et nous devons nous y maintenir, c'est-à-dire nous laisser imprégner de la parole de Dieu, renouveler dans nos pensées par la parole de Dieu. Sinon, nous allons nous retrouver dans le flot du monde et de ses plaisirs et de la mort éternelle. La réalité, pour tout enfant de Dieu, c'est que maintenant, notre corps ne nous appartient plus. Nous sommes la propriété du Seigneur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le propriétaire, c'est Dieu. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela parce qu'ils croient bien qu'ils sont chrétiens, mais ils font ce qu'ils veulent de leur propre vie, de leur corps, de leurs décisions, sans demander à Dieu son avis. Mais le propriétaire, c'est Dieu. Et nous devons toujours chercher sa volonté. Et si le temple n'est pas pur, alors si nous le souillons, eh bien le Saint-Esprit ne viendra pas faire sa demeure dans ce temple-là. C'est un temple impur. Donc il faut que le temple soit pur, que nos corps soient purs. Pour vivre selon l'Esprit, il y a des conditions. Ah oui, ça ne fait pas tellement plaisir, mais pourtant c'est nécessaire. C'est renoncer à soi-même, crucifier la chair. Jésus dit de perdre sa propre vie pour en retrouver une autre. Et si on n'accepte pas ces paramètres, en fait, avec nos raisonnements, avec nos calculs, ça sera complètement impossible de vivre la vie chrétienne avec les raisonnements du monde. Si on ne renonce pas à soi-même, on ne veut pas crucifier la chair, on n'accepte pas de mourir à cette vie-là, vous ne pourrez jamais vivre la vie chrétienne. Ce n'est pas possible déjà d'office si vous n'allez pas dans cette dimension-là, parce que ce sont les conditions par lesquelles on va pouvoir être libéré des chaînes du péché et de marcher dans la vie de l'Esprit. Donc tout ça, c'est bien expliqué dans la parole, c'est à nous de le mettre en pratique. Verset 14, un quatrième point, c'est maintenant d'être conduit par l'Esprit. Le verset 14 qui dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Si l'Esprit est en vous, c'est lui qui va vous conduire. Je prends l'exemple tout simple d'une voiture. Quand vous montez dans une voiture, il y a combien de volants en général dans une voiture? Quelqu'un a dit 2. Je ne sais pas dans quelle voiture vous êtes. Ah, les auto-écoles, il y a 2 volants? Ah ouais. Bon. Alors c'est pour ça que je dis en général. Alors tout de suite, on me dit le cas particulier. Mais je ne m'intéresse pas au cas particulier. En général, dans une voiture, dans votre voiture, vous, il y a combien de volants? Un volant, donc il y a un conducteur. S'il y a 4 passagers, il y a combien de conducteurs? Il y a un conducteur. Eh bien, pour nous chrétiens, il y a un conducteur, c'est le Saint-Esprit. Si vous êtes conduit par l'Esprit, ce n'est pas donc vous qui dirigez la voiture.
c'est le Saint-Esprit qui conduit. Donc il faut accepter, des fois le conducteur, voilà, il conduit, peut-être il prend un peu braque, un peu, il tourne, mais c'est lui qui conduit. Et à ce moment-là, on doit accepter que le Saint-Esprit conduit et on doit accepter, il nous oriente d'un autre côté, mais je voulais aller par là, moi. Mais ce n'est pas moi qui conduis. C'est pas moi. Moi, je suis passager. Et si on ne veut pas apprendre à se laisser conduire par le Saint-Esprit, parce qu'encore, il faut le vouloir, eh bien, on ne fera jamais la volonté de Dieu. Il faut accepter ses directives. C'est un peu comme sur le code de la route. Quand on prend la route, on voit très bien qu'il y a des panneaux. On les connaît. Et les panneaux, ce n'est pas pour rien. Il y a des sens interdits. Alors vous, si vous ne tenez pas compte des panneaux, vous allez dans le sens interdit, voilà, vous allez avoir des problèmes. Mais des fois, il y a marqué sans issue. Bon, vous allez dedans, vous arrivez au bout, vous ne pouvez pas faire demi-tour. Ou alors, virage dangereux. Vous n'en tenez pas compte, vous allez à toute vitesse, les virages, voilà, vous dérapez. Virage dangereux, il faut faire... En fait, quand vous voyez le panneau virage dangereux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ralentissez parce que ça va tourner vite. Donc, vous comprenez. Donc, il y a des indications que le Saint-Esprit va nous donner tout au long de notre vie chrétienne pour dire, attention, là c'est une impasse. Là, vous allez dans une impasse. Bon, oui, mais moi, je veux vraiment y aller. Bon, vas-y, parce que finalement, on est libre. Et bien, on est dans l'impasse. Voilà. Et donc, ces panneaux, il faut les analyser. Virage dangereux, je ralentis. Il va y avoir des virages. Je ralentis. Donc, tout ça, ça nous apprend à écouter le Saint-Esprit, à faire attention et à ne pas conduire n'importe comment ou nous conduire de manière insensée. On a l'exemple de Philippe qui était conduit par le Saint-Esprit. Quand il vivait un réveil à Samarie, alors l'Esprit lui met à cœur d'aller dans un chemin désert, ce qui n'a aucun sens, ce qui est tout à fait étrange. Ça dépasse la logique. Mais c'est vrai que quand vous voulez être conduit par l'Esprit, il faut être humble et accepter, c'est l'Esprit qui décide. Bon, il y va. Et puis en plus, il ne se passe rien, il est là sur son chemin désert, il n'y a rien qui se passe. Bon, il peut perdre son temps, il peut peut-être avoir l'impression qu'il perd son temps ici, qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, ça ne sert à rien. Et voilà, à un moment donné, et ça c'est le temps de Dieu, il y a le ministre éthiopien qui passe, et voilà, la connexion va se faire, il va lui annoncer l'évangile, l'Éthiopien va se convertir, c'était le bon endroit, c'était le bon moment, l'Éthiopien a été baptisé. Voilà, un chrétien qui est sensible à l'esprit, ça paraît avoir aucun sens, et pourtant, pour Dieu, ça avait du sens. Lorsque vous vous laissez conduire par l'esprit, vous obéissez sans tout comprendre. Vous acceptez que Dieu ferme certaines portes et qu'il en ouvre d'autres que vous n'aviez pas prévues. Vous acceptez de faire ce que Dieu vous demande, alors que vous trouvez que c'est plus logique de faire autrement. Mais je fais ce que Dieu me demande. Des fois, c'est perturbant parce qu'on pense qu'il faut mieux faire autrement. On a l'exemple de Samuel lorsqu'il va chez Isaïe. Isaïe, c'était le père de David. Il arrive là, Dieu lui a dit, tu vas choisir le prochain roi là, parmi les fils d'Isaïe. Sauf que Dieu ne lui a pas donné le nom. C'est un peu perturbant parce que des fois, Dieu nous donne une indication, mais il ne nous dit pas tout. Il faut trouver le morceau manquant, un petit peu la pièce manquante du puzzle. Il ne lui dit pas le nom, alors lui, il commence le premier qu'il voit, il dit, certainement c'est lui. Eliab, c'était l'aîné, le plus grand, le plus fort. Et Dieu lui dit non, c'est pas lui. Et puis il les voit tous, à chaque fois Dieu lui dit non, 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 c'est pas lui. Alors il peut être perturbé, se dire, à quoi... il a vu tous les fils, à chaque fois Dieu dit non, à quoi ça sert de venir ici? Je rentre chez moi, ça ne sert à rien. Mais c'est là où on voit qu'il est proche de Dieu et qu'il aime Dieu, il entend dans son cœur une pensée, et il dit au Père, donc, il dit à Isaïe, et ça c'est une question qui va débloquer la situation, il lui dit, sont cela tous tes fils? À chaque fois Dieu a dit non. Sont cela tous tes fils? Et Isaïe est obligé d'avouer sa faute, parce qu'il aurait dû convoquer David, mais non, j'ai David qui... Amenez-le. Et c'est là que ça va débloquer. Et quand vous êtes conduit par l'Esprit, en fait, il va vous donner la bonne question au bon moment qui va débloquer la situation. Parce qu'il ne pouvait pas le savoir de lui-même. Mais la question est inspirée. Je termine avec les versets 26 et 27. C'est maintenant le secours du Saint-Esprit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. On ne peut pas progresser sans la vie de l'Esprit. Dans la prière, on va être limité, mais l'Esprit nous aide dans nos prières. Quand on prie
par la chair, alors on va prier pour plus d'abondance, plus d'argent, plus de biens matériels, des maisons, des voitures, des téléphones, des écrans plats, bref. Jacques dit que quand nous prions de manière naturelle, nous prions mal parce que nous demandons dans le but de satisfaire nos propres passions. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas proche de l'Esprit. Le Saint-Esprit, lui, propose mais ne force pas. L'Esprit, c'est une source inépuisable d'inspiration. Il connaît lui-même mieux les besoins que nous. Alors, plus vous allez être proche de l'Esprit, plus vous allez parler en langue, et plus vous allez prier selon la volonté de Dieu et selon l'Esprit. Et ça, c'est très bon. Paul le dit, il dit aux Corinthiens, moi je parle en langue plus que vous tous. Ça, c'est dans son culte personnel. Il avait un culte personnel où il parlait en langue. C'est une manière de prier par l'Esprit. Et là, vous priez selon la volonté de Dieu, c'est les prières les plus efficaces. On va prier quelques instants. On a vu beaucoup d'éléments, mais retenez ces deux lois. Ces deux lois qui vont être déterminantes, qui vont générer deux vies différentes. La loi du péché, la loi de la mort qui mène à la perdition, et la loi de l'esprit qui mène à la vie éternelle. Nous devons être du côté de la loi de l'esprit et non pas vivre selon la chair, mais chercher ce qui plaît à Dieu. Et peut-être vous avez délaissé ces derniers temps la relation avec le Saint-Esprit, peut-être vous avez pris des distances, et je vais vous dire que si on ne veille pas, naturellement, on s'éloigne de Dieu. C'est automatique. Donc, vous devez faire un effort pour revenir dans les choses de Dieu. Si vous ne faites rien, si vous n'entretenez pas votre vie spirituelle, elle va s'éteindre et vous allez vous éloigner de Dieu. C'est peut-être le cas de quelqu'un ce matin. Revenez au Seigneur, réagissez, priez, demandez pardon pour qu'il vienne à nouveau visiter votre cœur et il vous donnera un nouveau départ. Merci encore pour ta parole. Merci parce que tu as prévu pour nous une solution pour sortir de la loi du péché, de la loi de la mort, de la loi qui nous tient dans l'esclavage. Et nous voulons ce matin vivre cette libération par la vie de l'Esprit, libération dans nos pensées, libération dans notre cœur, libération dans notre mentalité, afin d'adopter la mentalité du royaume de Dieu, afin de pouvoir vivre ta parole comme tu nous l'enseignes. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas marcher selon la chair, mais selon l'Esprit et être constamment renouvelés dans ta présence. Viens, Seigneur, visiter celui qui s'est attiédi, qui s'est éloigné, et accorde-nous encore ta paix en ce jour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.